comment Bell & Ross optimise les parcours de recherche de ses clients sur tous les points de contact digitaux? Ça, c'est une bonne question auxquelles vont répondre Laurent Malpelli, Regional VP of Sales de chez Yext, et Antonin Van Niel, Global Digital Manager chez Bell & Ross. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est vous qui avez la manette. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Laurent Malpelli, VP Sales chez Yext, et avec Antonin, on est ravis d'être parmi vous ce matin. Enfin, le retour des événements physiques, je pense qu'on était tous assez impatients de revivre ça. En plus, on va adresser un sujet plutôt sympa ce matin, que sont les montres de luxe, les fameux garde-temps dont parlent les érudits. Enfin, plus sérieusement, on va surtout parler d'un projet réalisé conjointement par les équipes de Bell & Ross et d'Yext. Ce projet, c'est la refonte de l'ensemble des parcours de recherche des clients de Bell & Ross sur l'ensemble des canaux digitaux. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la recherche joue un rôle extrêmement important. C'est elle qui va structurer l'ensemble des parcours d'achat de vos clients, de l'émergence du besoin jusqu'à la recherche d'informations, des produits, des points de vente, des promotions, jusqu'à l'obtention d'informations relatives à votre secteur service client. Donc, vraiment couvrir l'ensemble du spectre. Tous ces parcours de recherche, aujourd'hui, la plupart de ces parcours de recherche démarrent au travers d'applications tierces. Moteurs de recherche type Google, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, des annuaires locaux, des systèmes de cartographie, jusqu'au niveau des moteurs et des assistants vocaux de type Google, Siri et Alexa, et surtout arrive au niveau du site de votre marque avec un objectif très clair. Acquérir du trafic qualifié, le conserver et le convertir. C'est donc essentiel parce que l'ensemble de vos parcours de recherche vont en fait se résumer en une succession de questions plus ou moins complexes. Si vous n'avez pas la capacité d'y répondre efficacement, la concurrence le fera pour vous. Pour illustrer un petit peu justement l'importance de la recherche dans l'ensemble du parcours d'achat, quelques chiffres clés qui sont vraiment extrêmement parlants. Aujourd'hui, 90% des consommateurs font appel à des moteurs de recherche dans l'ensemble du parcours client. 73% de ce trafic arrive à travers et via des applications tierces, d'où l'importance de manager le parcours. 68%, c'est le chiffre le plus important, des consommateurs qui auront une expérience déceptive sur votre site n'y reviendront pas. 85% du service client se fera en mode self-care en 2022. On est à peu près aux alentours de 49% en 2019. Et enfin, 81% des consommateurs aujourd'hui réclament de l'autonomie pour être en capacité de résoudre un problème post-achat. On le voit donc, c'est extrêmement important pour l'ensemble des marques d'apporter des réponses contrôlées par la marque sur l'ensemble des canaux digitaux, à l'ensemble des étapes du parcours client pour apporter quelque chose de stratégique, une réponse directe à une question posée par les consommateurs. Antonin ? Oui. Quelques mots sur cette magnifique maison qu'est Bell & Ross et surtout sur l'importance des parcours de recherche et de l'expérience client online. Alors bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc Bell & Ross, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on a une maison d'horlogerie franco-suisse, principalement inspirée de l'histoire de l'aviation, mais on fournit des instruments de mesure du temps pour tous les professionnels. Pour l'aviation forcément, on est partenaire de la Patrouille de France. Pour la Formule 1, on est sponsor officiel d'Alpine. Pour des plongeurs.
et aussi pour une utilisation plus urbaine, moins professionnelle, avec la nouvelle collection BR05, dont le dernier modèle GMT que vous voyez ici. Fin 2020, on s'est lancé dans une grosse refonte de notre site web, et en particulier de l'expérience de recherche. L'idée était de fournir le plus facilement une information à nos utilisateurs, sans qu'ils aient besoin d'aller la chercher sur des forums différents. En particulier, s'ils cherchaient une info sur Bell & Ross, c'est Bell & Ross qui devait leur donner. On a initié ce projet, on a commencé à travailler avec Yext sur la solution Store Locator, la formation la plus basique, où trouver des montres Bell & Ross. Et au moment d'essayer de répondre aux questions des utilisateurs sur le produit ou sur des questions de service client, on trouvait des solutions qui étaient soit très orientées produit, c'est-à-dire je cherche une montre, ok, je la trouve, ou des solutions qui étaient seulement orientées service client, je cherche une information, mais pas quelque chose qui arrive à synthétiser tout ça. Parce que moi, je ne sais pas ce que l'utilisateur va demander. Et c'est là qu'on a découvert Yext Answer, qui a vraiment consolidé toutes ces informations, toutes ces bases de données, nos points de vente, nos produits, les réponses, les FAQ, les réponses à nos services clients. Bell & Ross, on a été pionnier dans la boutique sur le commerce en ligne. Depuis 2009, on a une boutique en ligne. Ça fait 12 ans qu'on travaille directement avec nos clients finaux, qu'on a un contact avec eux, et on avait donc une base de données d'informations, d'échanges avec ces clients finaux, mais qu'on ne savait pas comment consolider. Et c'est là qu'Yext est arrivé. On a commencé à travailler sur le Knowledge Graph, dont va vous parler Laurent. Effectivement, tu as raison. Le plus important, dans le contexte qu'on vient d'évoquer, c'est de poser les fondations de votre stratégie de recherche. Le socle, en fait, de cette stratégie, c'est le Knowledge Graph, qui existe d'ailleurs depuis 2012 chez Google. Le Knowledge Graph, c'est quoi? C'est votre capacité à mettre en œuvre une source de données unique qui va stocker l'ensemble des informations de manière intelligente, structurée et surtout sur l'ensemble des informations publiques de votre marque. Le Knowledge Graph, c'est aujourd'hui, il faut vraiment en prendre conscience, le seul moyen et le seul modèle d'organisation et de représentation des connaissances et des informations de l'entreprise pour optimiser les parcours de recherche et surtout répondre à une notion clé qui est répondre directement et efficacement aux questions qui vous sont posées par les consommateurs. D'ailleurs, je pense que c'est important aussi que tu puisses effectivement illustrer comment vous avez conçu, pensé, mis en œuvre et les apports du Knowledge Graph dans ton contexte. Tout d'abord, comme je disais, on a commencé par notre base de données points de vote, de la consolider et surtout de la structurer pour pouvoir la partager la plus facilement avec des applications tierces, Google, Facebook, Foursquare, faire en sorte qu'on ait un point central où on actualise une donnée sur un point de vente, un horaire d'ouverture, l'ajout, et que ça soit diffusé sur toutes les applications tierces, pas uniquement sur notre Store Locator, sur notre site web. Ensuite, en se basant sur cette expérience avec le Knowledge Graph, on a rassembler toute la donnée d'information qu'on avait dans nos différents services, services clients e-commerce, services clients SAV, du marketing, pour vraiment créer une base de données, toutes ces informations qu'on avait collectées pendant 12 ans, et vraiment la consolider et pouvoir la connecter à différentes applications tierces, des moteurs de recherche, Facebook, Google, des services de clients, de tickets clients comme Zendesk, et enfin avoir une réponse, j'en dirais, un moteur de recherche universel, c'est-à-dire que peu importe la question du client, je peux lui fournir sa réponse. Si on prend une requête, par exemple, montre de plongée de grande profondeur, ok, l'utilisateur veut une information montre de plongée de grande profondeur, mais déjà je ne sais pas où il va le faire cette demande. Il va commencer sur Google, il va commencer avec son assistant vocal, directement sur Facebook. L'idée, c'est de pouvoir avoir exactement la même information qui est donnée par Bell & Ross. Si je veux une information pour Bell & Ross, c'est Bell & Ross qui doit la donner et elle doit être la même, peu importe le support que vous utilisez. On a souvent abordé ce sujet, Antonin, ensemble. C'est là aussi que prend tout son sens la notion de plateforme. Exactement. Parce que les canaux digitaux, aujourd'hui, il faut les prendre sous forme de plateforme. Et la plateforme Yext a accompagné aussi à couvrir l'ensemble de ces canaux. C'est ça, exactement. L'utilisateur va poser sa question, on ne sait pas comment il va la formuler, on ne sait pas ce qu'il va attendre comme réponse. Par exemple, montre de plongée de grande profondeur, la question c'était peut-être quoi? Ok, qu'est-ce que la montre de plongée de grande profondeur Diver? Quelles sont ses spécificités techniques? Quel est son univers? Quelle est l'histoire derrière ce modèle? Quand il a posé ces questions, c'était peut-être où est-ce que je peux trouver une montre de plongée de grande profondeur?
Et là, je lui dis de fournir l'information, que ce soit directement sur notre Store Locator ou directement sur Google, car l'avantage de connecter le Store Locator et cette base de données Knowledge Graph avec Google, c'est que les résultats vont ressortir aussi plus naturellement. Et enfin, la question, ça pouvait être comment ? Comment je change mon bracelet sur ma montre de plongée ? Je suis déjà un acquéreur d'une montre Bell & Ross. Merci beaucoup. Comment je change son bracelet ? Comment je vais l'entretenir ? Comment c'est des produits qui ont une très longue durée de vie, les montres. Comment je vais la faire réviser ? Et vraiment, pouvoir, sans savoir la question et vraiment le but de la question de l'utilisateur, lui fournir tous les éléments de réponse, peu importe quelle était sa question. Je pense que c'est important, en plus, comme le dit la formule, ce qui se mesure s'améliore, sans trahir de secret. Est-ce que tu peux justement évoquer aussi tous les indicateurs de pilotage de la performance de ta plateforme que tu as mis en œuvre et que tu suis tous les jours ? Ce qui est intéressant, c'est donc de structurer ces données, mais surtout après d'avoir un suivi de la gestion de la performance. Est-ce que la recherche est vraiment plus performante ? Est-ce que j'ai vraiment répondu à toutes les questions de mes utilisateurs ? Et là, on va parler d'une partie un peu plus en interne, mais de fournir des informations sur les performances de ma recherche à ma force commerciale. Tiens, aux États-Unis, dans tel État, telle ville, j'ai beaucoup d'utilisateurs qui cherchent des modèles. On va peut-être s'implanter ici d'ouverture de nouveaux points de vente. Mon service marketing, tiens, ce modèle-là sur bracelet a été plus recherché sur un bracelet rubber que acier, donc le prochain produit, il faudrait peut-être l'imaginer comme ça. Et les retours d'expérience d'utilisateurs aussi. Tiens, sur tel modèle, les utilisateurs n'ont pas trouvé la notice très claire sur comment régler la fonction GMT pour pouvoir alimenter notre département. Et en plus, on va avoir des éléments de réponse sur la recherche à toutes les étapes du parcours client, avant, pendant, après l'achat. Des indicateurs de visibilité, c'est-à-dire comment l'utilisateur a fait sa recherche, est-ce que c'était une recherche globale sur les montres de plongée ou vraiment sur Bell & Ross. Des indicateurs de découvrabilité, comment finalement il nous a trouvé. Est-ce que j'ai gagné des parts de marché dans l'écosystème digital parce que Bell & Ross apportait une meilleure réponse qu'un autre concurrent. Un indicateur d'engagement. Est-ce que finalement, quand j'ai eu cet utilisateur, c'est bien beau de faire plein de visites sur un site web par des campagnes médias, mais si une fois que l'utilisateur est arrivé, il n'a pas eu sa réponse, comme l'a dit Laurent, si je ne trouve pas la réponse, je repars direct. Donc je perds l'engagement de l'utilisateur. Donc est-ce que finalement, en améliorant sa recherche, en lui donnant une réponse exactement à ce qu'il recherchait, est-ce que j'ai réussi à l'engager et à même le convertir ? C'est vraiment le quatrième indicateur. Est-ce que j'ai converti après, que ce soit online, avec une commande web, ou offline par une visite en point de vente, car je vais savoir que l'utilisateur qui a fait sa recherche a après fait une recherche en point de vente, et même avec le suivi des cookies qu'on a encore un petit peu, pouvoir savoir s'il a vraiment fait sa visite grâce à Google Maps. En complément, en plus des indicateurs dont parle Antonin, c'est important aussi de comprendre que c'est aussi à travers ces indicateurs de performance que vous allez aussi identifier les nouveaux besoins, les nouveaux types de questions, parce qu'aujourd'hui, c'est des comportements qui changent en permanence, et ce qui va vous permettre à nouveau de revenir sur le socle et d'enrichir le graphe avec cette nouvelle connaissance, et à nouveau d'amener de l'information au sein de l'entreprise. On sait aujourd'hui, Antonin, que tous ces processus de transformation sont sans fin, en continu. L'avenir, tu le vois comment ? L'avenir, je le vois à l'enrichir constamment, ce knowledge graph. J'aurai toujours une nouvelle question d'un client qu'on n'avait pas prévu. On sort toujours de nouveaux modèles, donc il y aura toujours de nouvelles réponses à fournir. Et c'est sur la slide d'avant, si je peux revenir, c'est une notion aussi d'économie de coût. Moins solliciter mes services clients. L'utilisateur, il veut trouver sa réponse tout seul. Il ne veut pas envoyer un email, il ne veut pas appeler. Et ça permet aussi de réduire les sollicitations de mon service client. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que nous, on a connecté ce knowledge graph à Zendesk et que nos services clients, avant, je vous prends un exemple et je vais essayer d'être assez rapide, on avait une question d'un client, le cadencement de tel mouvement, de telle montre, c'est des produits très techniques, l'horlogerie. L'horloger, il allait être dérangé une première fois. 15 jours après, un autre service allait lui redemander la question, quel est le cadencement de ce mouvement. 3 semaines après, un autre service commercial allait lui demander le cadencement. Là, notre horloger va répondre une fois à la question, on l'intègre dans le knowledge graph, ça bénéficie à l'utilisateur qui trouvera sa réponse et tous les autres utilisateurs qui la voudront après. Mais en plus en interne, c'est-à-dire que nos filiales, tous nos centres de services et toutes nos boutiques, s'ils ont cette question qui leur arrive, ils pourront répondre et apporter une réponse surtout qui est globale, qui est la même qu'on soit à Londres, en Malaisie, aux États-Unis, et vraiment une réponse en particulier sur le service client qui est unique et la même partout dans le monde. Et la prochaine étape, c'est de mixer ces éléments de réponse. Ils cherchaient quoi, où, maintenant je vais lui dire
tu peux trouver cette montre ici. Ça peut paraître bateau, hein, il y a beaucoup de click and collect, mais nous, on travaille beaucoup avec des distributeurs. Maintenant, on est capable de savoir en temps réel le stock de nos distributeurs qui ne sont pas intégrés. Et de pouvoir dire à un utilisateur, vous cherchez telle montre dans tel point de vente externe, je peux vous dire qu'elle est là, à tel endroit. Donc non seulement on répond à 2 questions en même temps, et, comme je disais, l'intégration avec tous nos SI. Une fois que votre base de données est structurée dans le Knowledge Graph, c'est facile de l'échanger avec n'importe quel système informatique. Yext est un connecteur Zendesk. Ben voilà, on a couplé la base Zendesk du Knowledge Graph, la base Yext conçue dans le Knowledge Graph à Zendesk. Toutes nos équipes locales dans le support client ont accès à tous les éléments de réponse, et des éléments de réponse qui sont à la fois pour les clients, mais aussi pour nos équipes en interne. Par exemple, des réponses qui sont internes pour faciliter les échanges avec nos vendeurs. Merci beaucoup, désolé pour le... En conclusion, super rapidement, 3 points clés. Le Knowledge Graph qui va vous permettre de consolider et d'irriguer l'ensemble de vos canaux digitaux, gérer le parcours client des applications tierces jusqu'à votre site web, et enfin, mesurer la performance et avoir une vision holistique de l'ensemble des comportements de vos clients sur les canaux digitaux. Merci à vous. Et comme Merci on n'est pas beaucoup. très loin des fêtes de fin d'année, je vous invite à visiter le site de Bell & Ross pour gâter vos proches. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci.